Lorsqu'un membre de la minorité ethnique ouïghour fait une diffusion en live sur une plateforme chinoise, il peut être identifié et sa vidéo sera signalée. Cela se produit par une technique de la plateforme chinoise en ligne Alibaba. L'Organisation mondiale de la santé va se rendre à Wuhan pour enquêter sur les origines du virus du PCC. Y parviendront-ils ? Quelle est la force réelle de l'armée chinoise ? Certains reportages des médias donnent un aperçu de la pauvreté de la gestion et des niveaux de performance de l'APL. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un logiciel de fabrication chinoise cible les membres de la minorité ethnique ouïghour en utilisant la reconnaissance faciale. Le technicien peut reconnaître les identités ethniques en scannant des séquences vidéo en direct. Lorsqu'il trouve une correspondance, la vidéo peut alors être signalée pour examen. Don Ma de NTD nous en dit plus. Le plus grand fournisseur de services en ligne de Chine utilise un logiciel pour cibler la population ouïghour du pays. Il utilise une technologie de reconnaissance faciale pour scanner des séquences vidéo en direct et peut reconnaître les Ouïghours par le scan de leur visage. Lorsque le technicien identifie une correspondance, la vidéo peut être signalée pour examen ou suppression. Cette information figure dans un rapport publié mercredi par un chercheur du domaine de la surveillance basé aux États-Unis. Le cabinet de recherche IPVM a découvert que Alibaba propose la reconnaissance faciale des Ouïghours comme service cloud. Ce service, appelé Cloud Shield, permet aux clients d'être avertis lorsqu'Alibaba détecte une correspondance. La minorité ethnique ouïghour est originaire d'Asie centrale et orientale. Le groupe est originaire de la région autonome du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Alibaba est spécialisé dans le commerce électronique et la technologie. C'est le quatrième plus grand fournisseur de services cloud au monde. L'entreprise affirme que Cloud Shield est utilisé pour sécuriser les contenus. Il serait capable de reconnaître le spam et le terrorisme dans les vidéos. Mais IPVM a découvert que Cloud Shield permet également de détecter en détail des caractéristiques faciales. Cela inclut des détails indiquant le sexe, l'âge, la race, si le visage est souriant et s'il correspond au profil facial spécifique d'un Ouïghour. Alibaba a déclaré à IPVM que ces caractéristiques n'étaient utilisées que dans un environnement de test. Mais Alibaba n'a jamais expliqué pourquoi il aurait besoin de tester sa reconnaissance faciale pour des ethnies spécifiques. IPVM n'a également trouvé aucun signe montrant que la technologie de détection des Ouïghours était utilisée comme un test. La division cloud d'Alibaba est largement considérée comme une version chinoise des services web du géant technologique américain Amazon. Elle prétend avoir plus de 3 millions de clients à l'échelle internationale et un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars pour 2020. Et dans un autre rapport d'IPVM, on a découvert que la société de télécommunications chinoise Huawei visait également les Ouïghours. IPVM a découvert dans un document que Huawei avait travaillé avec Megvii, l'un des plus grands fournisseurs chinois de technologies de reconnaissance faciale. Ensemble, ils auraient testé un logiciel de reconnaissance faciale capable de cibler les Ouïghours. Le document, qualifié de confidentiel, est un rapport de test d'interopérabilité. Il révèle que Huawei a donné au logiciel de reconnaissance de Megvii un sceau d'approbation, ceci après qu'il a passé sa phase de test. Selon IPVM, le rapport prouve en outre que de nombreuses sociétés chinoises de reconnaissance faciale sont impliquées dans les efforts du Parti communiste chinois, ou PCC, de répression des Ouïghours. On estime que plus d'1 million de Ouïghours ont été détenus dans les camps de rééducation du Xinjiang en Chine. IPVM a également trouvé des preuves que les 3 plus grands fabricants de vidéosurveillance du pays ont tous été impliqués dans l'identification et le suivi des Ouïghours. Le rapport explose Hikvision, Dahua et Uniview. Le cabinet de recherche a également découvert que plus d'une douzaine de services de police chinois utilisaient le même logiciel de reconnaissance faciale. Ici Don Ma pour NTD News. L'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, dirige une mission internationale pour enquêter sur les origines du virus en Chine en janvier prochain. Une équipe d'experts internationaux se prépare à se rendre à Wuhan pour examiner les preuves, notamment des échantillons d'humains et d'animaux. Un membre danois de l'équipe a déclaré que le voyage en Chine durerait 6 semaines, dont 2 semaines de quarantaine à l'arrivée. Un expert de l'OMS en maladies animales a déclaré que les enquêteurs aimeraient interroger les travailleurs du marché sur la façon dont ils ont contracté le virus. Depuis le début de la pandémie, Pékin a subi des pressions de la part des pays occidentaux pour permettre une enquête internationale sur les origines du virus.
Le régime communiste s'est fermement opposé aux appels à une enquête internationale, affirmant que ces appels sont anti-Chine. En avril, l'Australie a demandé une enquête globale sur la manière dont la Chine a géré l'épidémie de virus. Depuis, la Chine a limité les importations de charbon, de viande, de sucre, d'orge, de coton, de bois, de vin et de homard australien en représailles. Nous nous tournons maintenant vers l'armée chinoise, connue sous le nom d'Armée populaire de libération, ou APL. Cette année, le principal dirigeant du Parti communiste chinois n'a cessé de parler de se préparer à la guerre. Les médias chinois ont également multiplié les reportages sur les avancées et les équipements de l'APL, mais certains rapports des médias nous donnent un aperçu plus détaillé de la gestion relativement mauvaise de l'armée chinoise et du niveau de compétence des soldats. La revue de l'armée, PLA News, a fait état d'un nouveau type de test de tir pour les soldats. Au cours de ce test, chaque soldat devait tirer sur un terrain d'entraînement. Leur performance serait ensuite évaluée. L'article soulignait qu'aucun membre du personnel de l'entreprise de fabrication de matériel n'était présent. Ceci après une autre évaluation sur le terrain au début de l'année. À cette époque, chaque char était accompagné par le personnel du fabricant lors des tirs. Ils étaient présents sur place car les soldats n'avaient pas assez de connaissances sur l'équipement. Le rapport explique également que lors de l'évaluation de novembre, les soldats ont aussi eu l'occasion de tester leur capacité à résoudre les problèmes. Il décrit ensuite l'un de ces tests. Après avoir appuyé sur le bouton de lancement, le projectile n'est pas sorti du canon. Les soldats devaient alors vérifier manuellement le système. Au bout d'un certain temps, ils ont à nouveau essayé de lancer l'obus et ils ont réussi. D'après le rapport, le problème semble avoir été causé par un équipement défectueux. Un autre article de PLA News décrit comment un officier de l'armée a surmonté des difficultés pour remplir ses fonctions. Il s'agissait d'un effort d'acquisition d'équipements pour l'armée chinoise. Monsieur Wei, du département de l'équipement de l'armée, a été chargé de choisir le meilleur parmi plus de 10 fournisseurs d'armes nationaux. Face à des pics d'informations sur les produits et à une grande quantité de données complexes, il aurait eu des difficultés à prendre une décision. Jusqu'à ce qu'il rende visite à une troupe de soldats pour une réunion de validation de l'équipement. Là, il a découvert que les soldats se soucient peu des paramètres, mais se concentrent plutôt sur l'utilisation pratique des armes. Il a alors eu l'idée de tester l'équipement sur un terrain d'entraînement. Après une compétition de tir en présence de tous les fournisseurs, il a choisi le meilleur en fonction des performances. Le rapport a fait l'éloge de Wei pour cette nouvelle méthode efficace visant à trouver les meilleures armes. Mais il montre aussi qu'avant Wei, l'APL n'avait pas réussi à effectuer un travail de vérification physique de son matériel. Il est de notoriété publique que la corruption occupe le devant de la scène lorsque l'armée chinoise choisit ses vendeurs et ses fournisseurs d'armes. Cela signifie que la performance des armes sur le champ de bataille peut être une préoccupation majeure pour Wei, mais en revanche, accepter des pots de vin pour se remplir les poches semble être une préoccupation plus pressante pour certains de ses collègues. Le rapport continue de décrire d'autres problèmes à long terme que Wei a résolus, comme les systèmes d'air conditionné à l'intérieur des réservoirs qui ne fonctionnent pas bien et les températures des caissons à l'intérieur des véhicules. D'autres problèmes incluent des tanks trop lents au démarrage lorsqu'ils opèrent à basse température. L'article fait l'éloge de Wei pour avoir résolu ces problèmes, mais il a révélé que des problèmes de qualité basique ont affecté l'APL pendant une longue période et que personne n'a cherché à les résoudre. Au début de ce mois, un autre article a mis en lumière les compétences apparemment médiocres du personnel technique de l'APL. Selon le rapport, un groupe d'information et de communication sous l'égide du département de soutien stratégique a déployé un nouveau type de véhicule de communication par satellite il y a quelques années. Mais aucun des membres de l'équipe n'a compris comment le faire fonctionner. En conséquence, un soldat qui venait d'obtenir son diplôme d'études secondaires a passé une semaine à apprendre à l'utiliser. Le rapport soulève un certain nombre de questions, comme la raison pour laquelle le fabricant n'a pas formé les troupes à l'utilisation de ce nouvel équipement. Il met en évidence un autre problème courant causé par la corruption militaire fréquente de la Chine. Après avoir assuré la vente de l'équipement, les fabricants ne se soucient guère de garantir la qualité et les performances de l'équipement par la suite. Une autre question qui se pose est pourquoi l'APL ne recruterait-elle pas des professionnels ou des personnes ayant une formation technique appropriée pour faire fonctionner des équipements complexes? Au lieu de cela, des soldats ayant un haut niveau d'éducation doivent apprendre eux-mêmes à se servir de l'équipement en partant de zéro. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.